Salut à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo, on va parler de pas mal de choses. On va parler d'un combat potentiel entre Topuria et Max Holloway. On va faire un récap du Ares Fighting qui a eu hier, du Ares 20 avec le main event Virgile contre Vlad, qui s'est soldé par une victoire de Virgile au troisième round par étranglement arrière. Donc il prend la ceinture des 84 kilos. On a un nouveau champion des middleweight. Avant c'était Abdul qui a entre guillemets la ceinture. Et on va parler aussi et on me pose beaucoup la question, non, il n'y aura pas de revanche entre Baki et Doumbé. Donc voilà, c'est pour que vous sachiez ça, il n'y aura pas de revanche là pour le Bellator Paris entre Baki et Doumbé. Question, rien à voir, ton top 5 préparateurs physiques français sans classement si tu veux. Sans classement, hein, je dis comme ça, hein. Rémi Physio, enfin Rémi Lancou, Rémi Physio Sport, Clément Marcoux, Nicolas Haute, Ryan Gillet. Il y a qui aussi de très bon? En France, tu me parles, hein, tu m'as dit, hein. Ryan Gillet, il y a qui? Il y a qui? Ben, Facel aussi, Facel. Dans l'interview de Lopez, aucune question sur Gann de la part des journalistes. J'ai pas vu la conférence de presse, alors si vous avez des infos sur la conférence de presse, les gars, c'est le moment ou jamais de me dire ce qu'il y a eu comme question intéressante pendant la conférence de presse. En tout cas, les gars, n'hésitez pas à vous abonner, on like, on commente, ça fait toujours plaisir. Euh, Ça fait toujours plaisir. Voilà, donner de la force. Ça va, Fakri en forme, ça dit quoi? Ça dit quoi, mon gars? Euh, Arès, ils ont step up, la salle avait l'air ouf. Mais c'était au Dôme de Paris, donc ils sont revenus là où ils étaient au tout début, les gars. J'ai Dana White qui est sur mon live TikTok, les gars. Non, je rigole. Enfin, son pseudo, c'est Dana White. Qu'est-ce que je voulais dire? Les gars, n'hésitez pas sur Twitch à me dire en commentaire si vous avez des questions. Ah ouais, Abiroa qui signe aussi au Ares, ça c'est bien. Ça. Je trouve que c'est une bonne signature en vrai. Baki, la chaud, mesquine. Ah ouais, Bilal, il commence déjà. Pleine forme, très motivé, je vais bouger en Espagne. Ça y est, tu bouges aujourd'hui là? Ça ramène des têtes fraîches. Ouais, c'est bien, je trouve. C'est une bonne signature qui va ramener du monde. En vrai, le top, ça serait que pour le Ares de. Parce qu'ils veulent faire une grosse carte pour le Ares d'Aix-en-Provence. On est un gros roster qui viennent. Donc, alors, peut-être un Abou contre l'anglais là. Peut-être un Baki, je sais pas. Euh, Patrick vs Axel Alfandari, peut-être même si Alfandari coffre et Patrick Arès, ça peut être hype. Mais il combat au coffre là bientôt à Axel ou pas? Il a signé un multifight avec le coffre? C'est ça le truc. Hum, hum, hum. Patrick il s'est fait recal du PFL PTDR. Tu penses? Tu penses qu'il s'est fait recal? Parce que quand même il y avait une grosse hype, je trouve ça. Ça aurait été dommage de pas le signer. Peut-être que bah, ils se sont pas positionnés, hein, je pense peut-être. Non? Ils l'ont pris en one shot et voilà, hein. Mais je sais pas. À vous de me dire les gars, hein. À vous de me dire. Hum. Doumbé, il mérite pas de façon. Par rapport à la revanche, bah, je sais même pas qui va prendre, les gars. On m'a parlé d'Anthony Pettis, mais je pense pas, les gars. C'est large mieux pour lui d'être Arès en France, honnêtement. Ouais, parce que déjà, bah, il y a des combats, il y a que des cartes en France. Je pense que finalement, Doumbé ne veut pas de cette revanche. Il peut prendre ce risque. Il peut pas prendre ce risque une deuxième fois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Hum, hum, hum. Qu'est-ce que je voulais dire? Il veut finir l'année en 6-0, on peut pas lui enlever sa détermination en tout cas. Mais attends, mais Patrick, là tu parles de 6-0, mais c'est un amateur. Patrick trop gourmand. Peut-être, peut-être. Là il fait un dernier combat à l'AEF, on est d'accord. Et après, il va au Ares, on est d'accord. Salut Vermine, ça vaut quoi? Patrick, c'est un pro, frère. Oui, non, mais je veux dire, tu me parles de 6-0, mais là, c'est pas que des combats en pro. Le premier combat en pro, il a fait au PFL. C'est ça le truc. Il y a vraiment aucune info de contre qui il va se taper, Cédric. À moi du fight, c'est short. Mais je pense qu'il y a des mecs qui s'entraînent, qui se préparent, mais je vois pas qui, hein. Je vois pas qui, les gars. S'il y a des infos, Manafa, j'ai besoin d'infos, là, l'insider. J'ai besoin de toi, là. C'est là qu'on a besoin de toi. Bah, qui, UFC Paris ou pas? Normalement, oui. Après, les gars, par rapport à l'UFC Paris, tant que c'est pas signé, c'est jamais signé. Regardez Abdul.
Et on en a parlé plein de fois. Ouais, Abdul, c'est bon, UFC Paris et tout. Bon, au final, ça s'est pas fait. Donc, tant qu'il n'y a pas de contrat signé, ça sert à rien de faire des avances. Mais il y a de fortes chances que oui, ce soit à l'UFC Paris. Après, peut-être qu'on aura Baki Oares, je sais pas. On sait pas encore. Doumbé, j'ai la haine contre lui, il n'est pas sincère, il est arrogant, il fait le musulman. Après, faut pas avoir de la haine contre les combattants, les gars, hein. Toi, t'as des. Manafa a des infos, les gars. Les gars, si j'ai 3 subs, les gars, sur Twitch et sur TikTok, on est 15 sur le live, Manafa, il sort l'exclu. Il sort l'exclu sur l'adversaire de Doumbé. Doumbé, Mounir Mouns, le combat de l'année. Contre qui à l'UFC Paris? On ne sait pas, frère. L'UFC Paris, le main event, il est même pas booké encore. Baki RS22 avec Saint-Provence et si belle victoire, maybe UFC Paris, ouais. Ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, là, le Ares, en vrai, la continuité au niveau du Ares, elle est intéressante parce que c'est début juin. C'est début juin, ça veut dire que le combat il se fait. Derrière, tu as juin, juillet, août et c'est fin septembre l'UFC Paris. Donc, potentiellement, en vrai, ça va, tu vois. BSD, je pense, charrière le retour aussi. Je pense pas que ce BSD il sera en main event. Je pense que ce sera soit Nassour, soit Cyril, les gars. T'as dit, tu veux 3 subs. Ouais, 3 subs, les gars. Walaikum salam, Antoine. Ça va? Bientôt le départ, les gars. Tu vas nous rejoindre. Tu vas nous rejoindre. En vrai, ça serait bien qu'ils prennent la ceinture au Ares, ben, ils s'engourent. Même pour l'UFC, ça attire mieux, tu vois, mec, qui a une ceinture. Ça, c'est beaucoup plus respecté. Tu suis Baki seulement la période avant son combat ou vous êtes branché constamment? On est branché constamment. On bosse toute l'année. Merci DVM Yasser pour le follow. N'hésitez pas à lâcher un petit follow. Comme d'hab, ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir. Un petit follow. Mettez des notifications, un petit sub aussi. Cyril, je pense pas, il tourne un film pendant 3-4 mois et personne veut de lui. Ah ouais. Ah ouais, on a Antoine, il nous a mis bien. Ah merci Antoine. Qui nous offre 5 subs, le frérot. Purée, Antoine, il nous a offert 5 subs. Merci les frères. Enfin, merci le frère, en tout cas, Antoine. Tu me mets bien. Tu me mets bien. C'est combien avec un partenariat avec Bakitsi pour une story publicité par hasard? T'as quelque chose de. Toi, tu veux proposer quelque chose? Balance l'exclu. Ah ouais, tu me laisses pas le choix là, Antoine. Si t'as quelque chose, 0-0, tu me dis en DM et on en discute et je te dirai. Vas-y, envoie-moi un DM sur TikTok, on en discute. Tu me dis le projet et tout. Et Berthe le vrai. Envoie l'actu. C'était quoi que je devais dire? C'est Manafa, il doit lâcher la. C'est quoi ce titre, Nabil? C'est quoi que je devais dire déjà, les gars? On n'a pas perdu de temps. Dites-moi ce que je devais dire déjà, j'ai oublié, les gars. En vrai de vrai, j'ai oublié. Après, je sais pas si vous avez vu, ça embrouille entre Holloway, adversaire de Doumbé. C'est Manafa qui doit le sortir, l'adversaire de Doumbé. Il veut pas dire là. Je sais pas pourquoi. Manafa, il a disparu bizarrement. C'est lui qui doit lâcher l'info. C'est lui l'insider. C'est lui mon enquêteur que j'envoie enquêter à chaque fois. Bah, qu'il a posté des photos de combat comme par hasard. Ah, je peux pas dire plus, les gars. Je peux pas dire plus, les gars. Nas, ça va être le 8 juin ou 15 juin aux US, du coup, et pas à Riyad sur la carte Robert. Chimal, ça aurait été dommage parce qu'en vrai, à Riyad, ça va être une belle carte. Comment ça, t'as zéro info sur Doumbé Manafa, il me dit. Pourtant, tout à l'heure, tu m'as pas dit ça, hein. Doumbé disait qu'il voulait stop contre Ousmane Chimaev Connor. Nabil, t'aimes bien mettre des virgules. Comment ça? Purée, Manafa, il nous dit que t'as envoyé 5 subs pour rien, frérot. Holloway Topuria, ça va être une vraie hype. En vrai, franchement, ça serait bien qu'il y ait une double ceinture en jeu. La ceinture BMF et ceinture des 66 kilos. Ceinture des 66 kilos, les gars. Des techniques. Qui est surcoté, les gars? Bien sûr, je suis technique, les gars. Mais je suis physique aussi. Moi, je suis technique et physique, les gars. Attention, au foot, ça rigole pas, hein. Moi, je suis chaud au foot. Topuria, il parle comme ça faisait 10 ans, il était là. Après, il parle, mais il assume. Il parle, mais il assume. Il avait dit qu'il allait éteindre Volkanovski. Bah, ça s'est fait, hein. Pera vs Jones, t'en penses quoi? Ça sera un beau combat. Mais je pense quand même John Jones, les gars, même maintenant, je pense
Il va faire comme Cyril. Ça va rentrer, lutte, gréco, petit crochetage et après c'est fini. Frérot, 3 conseils pour perdre 15 kilos en 3 mois. Mange bien, beaucoup de protéines, beaucoup de légumes, fais du sport, marche beaucoup, fais beaucoup d'activités, c'est de bien dormir et tu vas les perdre. Quelle est la meilleure lutte entre DC et John Jones selon toi? Lutte libre, globalement Daniel Cormier, mais John Jones, je trouve en gréco il est excellent et en grappling il est meilleur. Mais en lutte libre, Daniel Cormier. Mais en lutte MMA, je vois John Jones meilleur. Topora, il parle comme si c'était Aldo Prime qui avait lavé toute la caté, on dirait Islam, même si lui s'est calmé. Si tu as des conseils pour prendre du poids, ben, mange beaucoup, beaucoup de glucides, beaucoup de glucides, de la protéine, bien sûr, genre des œufs, des trucs comme ça, de la viande rouge. Euh, quand tu fais du sport, pousse à la salle lourd. C'est de pousser lourd, de mettre de l'intensité dans tes séances. Voilà, essaie de travailler sur du tempo en phase excentrique. Tu contrôles tes tirs au max les muscles. Et normalement, ça devrait le faire. Sauf, seul truc que je peux vous dire, il va y avoir un peu de changement dans le MMA FR management. Les gars, vous avez vu Manafa, il veut pas tout dire, les gars. Manafa, il a dit il faut lâcher 5 subs de plus ou 10 abonnements sur TikTok. Il lâche une info sur le gros changement management FR. Doubé va combattre qui au Bellator Paris? Les gars, on sait pas, hein. Après, 15 kilos en 3 mois, tu vas pas perdre que du gras, comme dit le frérot. Nous, on veut plus d'infos, Manafa. Ça sert à rien de nous hyper comme ça. Frérot, je veux m'inscrire à la salle, mais j'ai personne qui s'y connaît pour les programmes. Ben, tu me contactes. Moi, on en parle, je te fais un programme personnalisé. Bon, c'est pas gratuit. Ou sinon, si tu veux un programme, t'as pas les moyens, tu veux pas un programme personnalisé, tu vas dans ma bio, programme Rise, et c'est réglé, quoi. J'ai promis de rien dire, en tout cas, c'est une bonne chose. Mais on ne saura pas que c'est toi. Connecte-toi avec un autre compte, sinon. Tu trouves pas que Baki et Virgile Hogan ont la même morphologie? Ouais, globalement, ils ont un physique qui se ressemble. Juste Virgile est un peu plus grand. C'est vrai que quand tu as les clavicules larges, tu galères à avoir des pecs. Ça dépend en vrai. Ça dépend de les exos que tu vas faire, l'inclinaison, l'angulation et tout quoi. En soi, c'est simple la muscu, mais il faut quand même bien, si tu veux de vrais résultats, il faut bien faire les choses. Ça va mieux sur Dubaï ou c'est toujours plus parti? Non, ça va mieux globalement. Il y a quelques axes où c'est encore fermé, mais globalement, ça passe. T'as vu les chiffres d'affaires de l'UFC? Ouais, vous avez vu les gars? Attendez, on va regarder ensemble sur Twitch. Je crois que c'est MMA Propagande, les gars. Les frérots d'MMA Propagande qui ont sorti le. Ils ont sorti comment ça s'appelle, les entreprises de sport de combat qui font le plus d'argent. Et bien évidemment, l'UFC est en première. Je crois que derrière, il y a le One. Je sais plus si c'est le One. Je comprends pas comment ils font autant d'argent, le One. Je sais pas si c'est MMA Propagande qui l'a sorti. Ah, je sais plus où c'est, les gars. Je retrouve plus. Dans le programme Rise, les séances sont structurées comment? C'est du full half body. C'est du split un peu, les gars. C'est du split, le Rise. Il y a 4 séances, donc c'est une cinquième qui est optionnelle. UFC premier, les derniers au niveau des pays. Ça, c'est faux, les gars. L'UFC 13 milliards, ouais, 13 milliards. Après, je sais pas si c'est chiffre d'affaires ou pas, les gars. Elle est où la gourde Oko? J'ai oublié, frère. Là, je suis avec la bouteille d'eau Masafi, les gars. Mais comme d'hab, gourde Oko, les gars. Virgile, t'en penses quoi? Tu penses qu'il peut aller vraiment loin? Bah, après, faut voir encore, les gars. Conseil de faire du tapis en début ou fin de séance? Plutôt fin de séance. Tu conseilles quoi pour les points faibles pec à cause des clavicules larges? Déjà beaucoup de travail d'isolation et à la poulie. Revanche, ou c'est mort Doumbé c'est quasi mort, les gars. En tout cas, pas pour le mois de mai, hein. Ça, c'est sûr. Après, le problème de Virgile, c'est toujours pareil. S'il est encore jeune, il faut lui laisser le temps. Il n'est pas mauvais, il a un bon physique, bon judo, une bonne lutte. Je pense qu'il peut encore s'améliorer en striking, mais c'est normal, il est jeune encore. Il est jeune, les gars. Frérot, tu penses quoi de Animal Cuts? Je connais pas, frérot. Je connais pas du tout. Je sais même pas de quoi tu me parles, les gars. Euh, 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 Qu'est-ce que je voulais dire aussi?
Globalement, après la carte du Arèche, je sais pas si vous, ce que vous en avez pensé. C'était pas trop mal. On a eu un bon Youssouf Binaté, on a eu un Alioune Naï, je sais plus comment on dit, les gars, qui a fait un finish de fou. Gros coup de genou. Il y a un mec à la reste combat 61, il fait 1m85. C'est Youssouf Binaté, non? Après, il est tout sec, les gars. Je vois bien doubler Vesbakida en octobre, ça serait grave bien. Non, ah oui, Animal Cuts, oui, je connais, ouais. Les gars, évitez trop les brûleurs de graisse si vous. Franchement, ça a peu d'intérêt. Ça peut fonctionner, mais je trouve que ça a peu d'intérêt. Ouais, j'ai vu qu'il voulait descendre en 57, mais ça va être chaud pour le frérot. Ça va être très très chaud pour le frérot parce que lui, il a déjà du mal à cutter en 61. Cutter en 57, ça va être chaud quand même, hein. Il est grand, hein. 1m85, tu fais 57 kilos, tu vas galérer. Pour les filles, il y a des différences en boxe, etc. Comment ça, des différences en boxe? Pour brûler de la graisse, il faut faire un déficit calorique zinc. Ouais, c'est plus simple, les gars. Après, je dis pas que ça marche pas, les brûleurs de graisse, attention. Mais croyez pas que c'est magique. C'est pas comme ça que vous allez perdre du poids, vraiment. Et croyez pas que c'est la facilité aussi. Ça va être beaucoup plus facile si vous voulez perdre du poids, de bien manger, de faire du sport et bien dormir, les gars. Que c'est pas parce que vous allez ingérer un truc, un brûleur de graisse, que vous allez vous entraîner, que ça va beaucoup plus marcher, quoi. Selem Nabil, il va y avoir une revanche ou pas Baki Doumbé? Euh, Baki Doumbé, non, les gars, pas de revanche. Alors, bien évidemment, il y a des complications en fonction des, comment on appelle ça? Des périodes. Donc, c'est sûr que si tu combats pendant une mauvaise période, ça va être compliqué, les gars. Ça va être très, très compliqué. C'est pour ça qu'il faut gérer aussi les cuttings en fonction de ça. Il affrontera qui au Bellator, les gars, on ne sait pas encore. J'ai peut-être l'info, mais je ne peux pas vous dire. Jeûne intermittent pour la perte de poids, c'est bien. C'est bien si toi, tu t'en sors bien, en fait. Parce qu'un mois de prépa, à peine c'est chaud. Le problème, c'est ça, en fait. Si tu as un mois de prépa, c'est compliqué, hein. Et Neves Garcia, tu vas regarder, on est d'accord que Garcia paraît totalement marbré dans son crâne depuis quelques temps là. 1m85, 57 kilos, t'arrives à rien encaisser, non? Comment ça, Hermès? Pour Eine Garcia, je sais pas ce qui lui arrive. Alors, je sais pas s'il a vu des dingueries et qu'il est devenu fou, ou si c'est la drogue, les gars. Mais franchement, moi, ce qu'il a dit, j'y crois, hein. Tu penses Khabib était plus balèze qu'Islam en combat? Islam est plus complet, plus technique globalement, mais Khabib est beaucoup plus dominant sur la lutte et le sol. Garcia, il fait le fou juste pour se protéger en cas de défaite. Tu penses? Il s'est pressé pour redorer son image, j'ai l'impression c'est dommage. Après, voir ce qu'il prend en fait. Faut pas qu'il prenne un mec inconnu, les gars, parce que ça va lui porter préjudice même s'il gagne. Et il vaut mieux qu'il gagne, hein. Vaut mieux qu'il gagne. Allez, lui, allez, ça dégage. Ils sont fous les gens. Putain, mais sur TikTok, je bloque tellement de gens, c'est incroyable. Qu'est-ce que je voulais dire? Tu penses quoi de Topuria et ses déclarations? Je pense qu'il a raison, Topuria, au niveau de ses déclarations. Moi, honnêtement, il y a des gens qui disent ouais, Holloway il va tuer Topuria. Moi, je pense que Topuria, il peut vraiment faire du sale à Holloway, hein. Vraiment, hein. Excuse tout trouver comme Volk avec l'alcool. Après, moi, ça passe pas, hein. Au contraire, c'est, c'est même pas une excuse. Au contraire, ça veut dire vraiment que tu prends pas au sérieux et que t'es nul, en fait, pour moi. Après, la proposition de Poirier est pas délirante si les deux ceintures sont en jeu. Ouais, moi aussi, je trouve. Celui qui perd, il perd tout. C'est ça qui est bien. Au moins, et celui qui gagne, il gagne tout. Bah, Doumbé, il va forcément prendre un mec inconnu, sinon la com aurait été déjà commencée. Depuis là, il met en story, vous êtes chaud pour un combat en mode je le fais pour le peuple. Mais il dit ça, mais ça me fait rire, mais il dit ça, mais son combat, il a déjà. Enfin, peut-être qu'on ne sait pas encore l'adversaire, que lui, il a peut-être des idées, mais je vais vous dire un truc, hein, au niveau du combat, c'est sûr, il va se faire pour le Bellator Paris, parce que s'il avait commencé la diète, c'est pas pour rien. Il commence pas la diète sans être sûr de combattre, les gars. Comment t'arrives à rendre mobile tant. Comment t'arrives à rendre Baki tant mobile malgré sa corpulence? Beaucoup de travail d'explosivité, de déplacement, beaucoup de travail dans l'espace. Ça joue sur l'explosivité. Beaucoup de travail sur les appuis aussi. L'assise, c'est-à-dire en fait l'assise de l'ancrage au sol. En fait, si tu as un bon ancrage au sol, tu peux te déplacer très bien. Il faut toujours penser en fait aux animaux, comment ils gèrent en fait les déplacements. Ils sont sur rebond, certains, d'autres ont une grosse assise au sol, etc. Donc si tu as une bonne assise au sol, que tu es puissant dans les jambes, que tu arrives à produire de la force, de la vitesse et la répéter,
Tu peux être mobile, etc. Après, on travaille beaucoup la mobilité, tout ça, tu vois. J'aime pas ses déclarations perso, je trouve qu'il fait trop la star alors qu'il a trop peu prouvé. Tu parles de qui, frérot? Tu coaches n'importe qui? Ouais, je coach n'importe qui, frérot. T'en penses quoi du CrossFit? Bon, c'est bien, les gars. Si vous kiffez, faut en faire, hein. Ah, merci pour la force, frérot, ça fait plaisir. Ouais, les gars, si vous voulez des programmes, n'hésitez pas. N'hésitez pas, ouais. C'est pas méchant, mais là, commune Doumbé sur Snap ou même les autres réseaux me paraît tellement limité intellectuellement pour rester correct. Oh, les gars, je sais pas si vous avez vu un tweet qui est passé. Je sais plus comment il s'appelle ce mec-là, mais il a partagé un snap de Doumbé. Il y a un mec qui disait, ouais, je sais pas quoi il parle de Doumbé. J'ai dit, mais les mecs, ils sont fous. Comment ils parlent des gens? C'est du fanatisme. Et je parle des deux communautés. Je parle de Baki, des gigas fanatiques de Baki comme des gigas fanatiques de Doumbé. Après, il y en a beaucoup de Doumbé, on va pas se mentir. La sec Doumbé, elle est vraiment folle. Elle est folle. Les gars, ils sont tarés, les gens. C'est Mehdi, là? Comment ça, c'est Mehdi, là? C'est quoi ces questions, frérot? Père Doumbé va pas comprendre des combattants du Bellator. Rien à faire des plombés du PFL. Après, il y a des bons combattants au PFL, mais c'est vrai que le Bellator est beaucoup plus fort. Moi, ça me dérange pas ce qu'il dit Topuria. Parce que, en fait, si tu gagnes, tout le monde va dire ouais, il a eu raison, il se fait confiance et tout. Mais quand tu perds, ils vont dire ouais, il est trop arrogant. Mais bon, dans la vie, c'est comme ça. En même temps, la hype du combat a ramené énormément de profanes, faut pas leur en vouloir. Après, le problème, c'est qu'il y a, c'est multifactoriel. Doumbé, il a abusé sur ça. Les fans de Doumbé, et surtout, il y a beaucoup de médias, dont je ne dirai pas le nom, qui ont rendu le MMA vraiment dégueulasse à ce niveau. Euh, les vidéos, là, les shorts, les TikTok pour faire dire de la merde à longueur de journée. Euh, il te parle de combattants, il te dit ouais, il affronte des plombiers, Nani, il est nul, euh, il va gagner. T'avais plein de gens, ils disaient, ils faisaient des spécialistes alors qu'on les avait jamais vus et tout. Ils sont même pas. Après, je dis pas que t'as pas le droit de parler, mais en fait, quand tu parles avec arrogance, tu dis ouais, un tel il va se faire tuer, ça a pas duré plus de 2 minutes et tout. Ça m'a bien fait rire, moi. Non, la sueur, ils connaissent les gars, ça fait longtemps ils sont là, la sueur. Les gars, moi je suis tout ce qu'ils font, je suis pas non plus fan, la sueur, hein, de ce qu'ils font. Il y a des trucs qui font très bien, les reportages, les docus et tout. Ils sont sur place, ils se déplacent dans les événements et tout. Après, ça devient un gros média. Et quand tu deviens un gros média, forcément, ben, tu fais du. Pas du. Ouais, si, du putaclic, parce que c'est une entreprise, ils doivent faire de l'argent. Mais en fait, moi j'ai trouvé dommage, c'est qu'en fait, par rapport au combat Baki Doumbé, c'est que les gens, ils étaient là en mode. Au final, on avait très peu d'infos. On avait très peu d'infos. Et les gens, ils te parlaient en mode, ils étaient sûrs. Mais moi, maintenant, je le sais, il y a eu trop d'upsets. Il y a eu trop d'upsets. Sean O'Malley, Sterling, Strickland Adesanya, Kamaru Usman, Leon Edwards 2. Il y a eu, il y a eu trop de trucs. Il y a eu trop de trucs. Genre, tu vois, par exemple, Topuria qui était un Volkanovski. On savait que Topuria pouvait éteindre Volkanovski. Mais il y avait très peu de gens qui disaient, ouais, de round 2, Topuria va éteindre Volkanovski. Il va pas voir la lumière. Au final, Volkanovski, il a mis quoi? Il a mis des kicks, mais c'était pas dangereux. Pareil, c'est l'iPhone 5 et Benoît, c'est l'iPhone 13. J'ai pas oublié cette déclat. C'est qui a dit ça? C'est devenu le rendez-vous quotidien de regarder tes lives pendant la pause déjeuner. Ah, ça me fait plaisir, Mario. Je viens d'arriver dans le live, c'est officiel, il n'y a pas de revanche. Non, frérot, pas de revanche. Ouais, Guillaume et Russ, c'est des connaisseurs, mais leur CM a une communication catastrophique. Après, je peux comprendre que les gens, ils aiment pas la communication de la sueur. Parce que ça fait très mainstream, ça fait en mode, ouais, faut parler de tout et de rien, des trucs qui ont rien forcément à voir avec le MMA pour faire du clic. En plus, le problème maintenant des réseaux et tout, c'est qu'il faut être présent. Il faut être tout le temps présent, à n'importe quelle heure, faut mettre des news, faut mettre des trucs pour faire des likes, pour faire des vues, des impressions et faire de l'argent. Baki ne fait pas de prépa en ce moment-ci, il fait toujours sa préparation physique là, bah, il s'engoure. Il fait toujours, il bosse sa boxe anglaise, son MMA. euh, voilà quoi. Franchement, la France mérite cette revanche. Franchement, les gars, moi je vais vous dire un truc, hein. Là, je parle vraiment, vraiment pour moi. Baki, il n'est pas obligé de faire cette revanche. Et je vais vous dire un truc pourquoi. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui voyait Baki perdre. Qui voyait Baki se faire éteindre le premier round. Nani qui l'ont insulté. Baki, t'es mort. Nani, nana. Et les gens qui demandent cette revanche, vous n'êtes pas en droit de la demander en fait. C'est ça que je veux dire. Walaikum salam. Islam si sûrement. C'est qui a dit ça, Hermès? Tu me dis ça et après tu veux pas me dire qui a sorti ça.
Le nombre de personnes qui disaient ouais, Baki t'es mort, etc. Et après, vous voulez une revanche, frère. Vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas réclamer une revanche alors que vous vouliez que le mec il se fasse éteindre. Vous pouvez pas être comme ça. Les sueurs, je pense qu'ils ont compté un minimum de tweets par journée. C'est pour ça. Mais c'est sûr, les gars, quand tu es en compte comme ça, pour faire de l'argent, la calvasse TNS. Ça va, frérot? Ils sont obligés de faire beaucoup de tweets. Les gars, des fois, ils font des tweets. Je me dis, ah ouais, c'est pas pertinent. Mais ils le font parce que ça fait gagner de l'argent. Pour moi, Baki doit avancer. Doumbé derrière au classement, Baki l'a battu, il faut aller de l'avant. Ouais, déjà en plus, le problème c'est que s'il refait une revanche, il ne gagnera pas de points dans le classement Fight Matrix. C'est ça le truc. Ça va, frérot, tranquille. Quand je disais que Baki pouvait gagner, les gens me disaient, je vais faire le mec différent. En fait, moi, tu me dis, Doumbé, il est favori, il est fort, nanana, il peut l'éteindre. Ça, il n'y a pas de souci. Mais moi, quand ça me disait, ouais, euh, ça va pas durer un round où c'est sûr, en mode c'est sûr. Bien évidemment que Doumbé pouvait mettre KO Baki en un round, ça peut toujours arriver dans les sports de combat. Mais ce que je veux dire, c'est, tu peux pas être persuadé de ça. Tu peux pas être persuadé de ça. Doumbé était très surcoté, Baki très sous-coté. Au final, ça s'est équilibré. Exactement. Au final, on a eu un combat équilibré quand même. C'est ça qui est cool. C'est qu'on n'a pas eu d'un côté un mec qui se fait rouler dessus et voilà. Et les gens, ils auraient dit ouais, mais Doumbé il est nul. Ou ouais, Baki il est nul, tu vois. Au final, chacun a fait un combat de fou. Moi, tu vois, le combat qu'il a fait Doumbé, il a été propre, tu vois aussi quand même. Bon, il y a quelques trucs où il doit bosser, comme Baki, il y a quelques trucs où il doit progresser, quoi. C'était pas un non-match, ouais, voilà, c'est cool. J'ai l'impression de revoir les questions d'il y a un mois. Sans nous dire, tu sais, il doit affronter qui, Doumbé en mai. En vrai, les gars, moi j'ai des pistes. On m'a parlé, je ressemble à Joselu. C'est qui Joselu? Moi, on m'a donné des pistes, mais j'ai pas envie d'en parler là parce que après les gens ils vont dire, ouais, je dis de la merde ou je sais pas quoi. Je vais attendre un peu, les gars. J'ai noté, j'ai fait un screen avec les noms et la date. Au moins, si ça sort, laisse tomber, quoi. Hum. N'hésitez pas, les gars, à follow. On like, les gars, ça fait toujours plaisir. Lâchez un petit sub. Mettez les notifications pour pas rater les lives. Tu ressembles à Valverde, Benrama et Joselu. Mais je sais même pas c'est qui Joselu, les gars. On parlait de Jean, Nabil le liqueur. Enquêteur. Exactement. Te mets pas à défaut pour rien. Bien sûr, je vais pas me mettre à défaut. Joselu, c'est le 9 du Real. Purée, je suis complètement largué niveau foot, les gars. Et des gros combattants, des plombiers, franchement, ça va. C'est pas des tueurs à gages, mais c'est pas non plus des plombiers. D'ailleurs, c'est vraiment le pire podcast, le truc de Winamax. Ils connaissent rien, c'est fou la mort. Je leur apprends la MMA, c'est Guignola. Non, frérot, il y a NS. Les gars, petite gourde au co, je l'ai oublié aujourd'hui. Je sens que l'eau n'est pas pareille, les gars. L'eau, elle est pas pareille, les gars. Je peux vous le dire. Je sens qu'elle est pas filtrée. Non, NS, il est chaud, les gars. En MMA, il connaît très bien le métier. Franchement, c'est pas parce que c'est mon frérot, mais les gars, des fois, quand je discute avec lui, il est chaud. Il est chaud. Et franchement, niveau pronostic, il est chaud. Comment il s'appelle, NS. Franchement, t'as parlé de Hogan vite fait, mais on peut en reparler. Julien, c'est qui, Julien? Selem, tu peux prendre un muscle en perdant du poids? Oui. Ouais, tu peux prendre un muscle en perdant du poids. Après, il faut mettre en place des protocoles particuliers. Au niveau de la nutrition, il faut mettre en place des choses particulières, les gars. Les gars, n'hésitez pas, je suis sur Twitch aussi. Il y a un peu plus de monde sur Twitch. Donc n'hésitez pas. Tu penses quoi des combattants marocains? En striking, ils sont très bons. Tout ce qui est Muay Thai, kickboxing, etc. On l'a vu hier au Arès, il y a un combattant marocain qui a fait le taf, hein. Gazier, c'est le mec de Gracie JB. Ah oui, ok, je vois. Je vois qui c'est. Qui critique NS, lol. C'est Hermès, je veux pas balancer, c'est Hermès. Hum. Attendez, je me craque un peu. Qu'est-ce que je voulais dire? Pour Virgile, la suite, c'est quoi? UFC pour moi. UFC ou un combat contre Ilian Boafa. Ilian Boafa. Oh, parle bien, Trades, sinon je vais te bloquer. Vous êtes des fous, les gars. On respecte les combattants ici. Baki, il a pas eu les 500K pour la revanche.
pense qu'il bégaye un peu le PFL. Virgile a eu l'expérience, là, il était bon. Après, les gars, j'ai rien contre Vlad. Mais Vlad, franchement, les gars, pour moi, c'était trop tôt pour lui. Et il s'est tué. Après, c'était la stratégie, je pense, à faire contre Virgile. Là, à l'instant T, euh, Alex Loré, Vesdoumbe, c'est possible. Il n'y a pas si longtemps, Alex voulait s'affumer. Il a un combat de prévu, Alex Loré, les gars. Virgile, j'ai pas regardé hier. Dis-moi 3 mots pour décrire son combat. Alors, Virgile a tout donné all out sur le premier round. Il était mort. Virgile a bien géré, même si Vlad, je trouve, il a pas démérité, mais je pense que c'était trop tôt pour lui, pour une ceinture. Et il le finit au troisième round, comment ça s'appelle, un étranglement arrière. Virgile, je trouve, il a bien géré le combat. Mais il a su gérer comme il fallait le combat. Et Vlad, ça se voit qu'il était mort. Parce que même au moment où ben, l'arbitre, tu vois, il fait le truc où il lève les bras, Vlad, il était encore en train de. Comme ça, il fait des grosses inspirations, expirations. Ça, la revanche, Baki devrait proposer 200K pour le combat et 300 en cas de victoire. Ouais, c'est vrai en vrai. 200K pour le combat et 300 si tu gagnes. Goutou pas mauvais, mais le cardio, on voit bien que c'était léger. Ouais, c'était compliqué pour lui. Trop de cirque, Vlad, et manque de cardio. Après, tu sens qu'il peut coucher à tout moment. Ouais, c'est ça. Mais bon, ça suffit pas, quoi. Vlad, il a arrêté de combattre par moment. Ouais, son délire où il pose la main au sol pour éviter les coups. Les gars, c'est limite ça. Je l'avais dit, les gars. Voilà. Tu vois, non, en vrai, je vais pas faire le pronostiqueur parce que je suis nul en pronostiqueur, mais je savais que la condition physique allait être super important, les gars. Moi, je comprends pas. Baki, il aurait fait la revanche, il aurait pris un vrai billet, beaucoup mieux que l'UFC. Mais si le PFL veut pas lâcher le billet, Tradest, on fait comment? Le kick était pas mal, il s'est pris un karma. Ouais, bon timing en plus, parce qu'au moment où il prend le kick, sa main ne touche pas le sol, les gars. Merci Koloto. Welcome salam, chronique du Banks. Ça va ou quoi, frérot? Je pense que si Cédric s'entraîne dur en striking, il aura peut-être une chance d'éteindre Baïsangour. Faites rire, les gars. Mais ils l'achèteront forcément plus que l'UFC, même si c'est pas 500K. J'étais pour Dombé, mais il aurait pas dû prendre le combat. Maintenant, il a perdu la hype. Ouais, c'est clair. En ce qui concerne 57 kilos pour Youssouf, je pense que c'est possible. Tu penses, frérot? Mais tout le temps, tu penses? C'est ça le truc, en fait. Est-ce que tu penses qu'il peut faire tout le temps de 57 ou genre en mode one shot pour une ceinture, tu vois, pour une double ceinture, il prend, je te donne un exemple, ceinture 60. Ah, attends, les gars, je finis ça et après, reste là, Antoine, s'il te plaît, reste là. Les gars, j'ai une question de fou. On finit. Est-ce que je pose une première question à Antoine, qui est Antoine, le nutritionniste et celui qui gère le coaching pour Youssouf Binaté et d'énormes combattants. C'est lui qui gère le truc. Il me dit 57 kilos pour Youssouf, je pense que c'est possible. En fait, 57 pour une ceinture rentrée à l'UFC. Donc, Youssouf Binaté, vous l'avez vu, c'est lui qui a combattu hier, qui a fait une belle victoire. TKO, troisième round, je crois. Et le mec, il lui met des gros coups de genoux. Et après, il va au sol, il finit. Et le truc, c'est que Antoine, le truc, c'est que s'il y a un combat en 60, une ceinture en 61 contre Aboubakar Younousov, qu'est-ce qui se passe, Antoine? Toi qui gères la nutrition des deux, qu'est-ce que tu vas faire? On veut la réponse, frérot. Est-ce que tu vas te dire, on sort et je vous laisse vous débrouiller, ou tu vas choisir un pour la nutrition? On veut la réponse, les gars. Le cut, ça devait être interdit, pratique dangereuse et qu'il fasse les catégories. Le problème, c'est que c'est impossible d'interdire. Je ne sais pas en quelle langue je dois lui expliquer ce qu'il va arriver le 17 mai. Baki, t'es mort. Toujours abandonné. Paye-en-cours. C'est pas trop tard. Ils ne s'affronteront pas, ils sont du même management. Même pour une ceinture. Après, le problème, c'est que Abou, il serait bouclé contre l'anglais, là. Théo Scott, non? Et Youssouf Binaté prendra une ceinture en 57. Mais le problème, en 57, il y a qui au RS? Non, c'est pas interdit le cutting au One FC. C'est juste qu'en fait, ils ont plusieurs pesées et ils ont une recharge limitée. Mais c'est pas la bonne chose, les gars. Non, Lee Scott a lâché la ceinture visiblement. Ah bon? Ah bon? Et il a dû signer dans une grosse organisation, soit le PFL, soit l'UFC alors. Theo Scott, il a laissé la ceinture vacante, il va aller au PFL à skip. Je comprends pas pourquoi ça t'a enlevé le commentaire, frérot. Il y a personne en 57 chez les hommes. Ouais, c'est ça le problème, il y a personne. Il y a personne. C'est ça qui est chiant en fait avec le RS, c'est qu'il y a des catégories, il n'y a pas grand monde. En poids lourd, là, actuellement, il y a Boulox. Il y a qui aussi?
En 93, il n'y a pas grand monde. Euh, Arès, ouais, Maître Fumier ont mis en story proposition du PFL supérieure à celle d'Arès. Arès c'est pas aligné. Il a donc plus de ceinture. Bah, logique en vrai. En vrai, ça a aucun intérêt à Arès de s'aligner pour garder Théo Scott. Mais le problème, c'est que ils vont mettre qui face à Abou? Ils vont remettre des Desmar Peña? 57 sur un sérieux, tout le monde s'en fout. Après, ça reste une ceinture. Mais je t'avoue qu'en 57 kilos, c'est compliqué. La défaite de Benoît Saint-Denis, même en KO, était plus honorable que la défaite de Doumbé. Après, c'est pas le même combat et tout, ça n'a rien à voir, les gars, frérot. Abou, il a un bon niveau de fou, mais zéro hype. Si, il a une petite hype quand même, Abou, les gars. Le combattant, il est agressif et tout. Même à l'UFC, les flyweights, c'est à chier. Même à l'époque de Didier. 57 sur un sérieux, tout le monde s'en fout. C'est vrai que le problème de la catégorie 57, tout le monde s'en fout, alors que les combats, ils sont ouf. Après, les gars, on va pas se mentir. À part, en fait, c'est parce qu'en 57, il n'y a pas de personnage. Tu mets un mec comme Mokaev qui est beaucoup plus spectaculaire. Si tu le mets avec un style beaucoup plus spectaculaire qui parle plus, déjà, tu peux avoir plus de trucs. Tu as des mecs comme Manel Cap aussi qui sont un peu plus spectaculaires en termes de trash talk et tout. Ça peut refaire une catégorie. En vrai, la catégorie de 57, elle est bien. Je pense qu'on n'aura pas mal de nouvelles têtes françaises, pas mal à l'UFC Paris. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y a trop de mecs maintenant. On est beaucoup de Français. En tout cas, je ne me prononcerai pas sur le coaching. Pourquoi, Antoine? S'ils mettent Youssouf vs Abou, je pense que ça détruirait une carrière. Ouais, c'est relou ça. Après, moi, honnêtement, franchement, après, Antoine, c'est toi le boss, hein, c'est toi, c'est ton métier, les gars. Putain, mais si Youssouf, il arrive à descendre en 57 kilos, pour 1m85 tout le temps, c'est chaud, hein. Je serais trop hypé par un BSD vs Danuker à l'UFC Paris. C'est possible que ça se fasse. Pantoja, Mokaev, Capé, Royval, ça tabasse. Après, compliqué. Gomis, c'est incroyable par contre. Walaikum salam. Pourquoi Gomis, c'est incroyable? C'est la première fois qu'on me dit ça, les gars. 57, elle est pas mal, mais manque de gros noms, ouais. C'est ça en fait. Ça manque de gros noms, les gars. Et ça, c'est mal vendu aussi par l'UFC. Tu crois ce que dit Isma sur BDS compétition dans une autre discipline, je pense grappling. Il y a les ADX. AD, AD, ADXC qui arrivent, je crois. ADXC, ADCC. ADXC, je crois, c'est qui arrive à Paris. C'est une compétition de grappling. Champion flyweight va affronter un mec classé 10e. Il n'y a aucune concu dans cette catégorie. C'est le gros problème. C'est le gros problème. Après, c'est parce qu'ils la mettent pas trop en avant, la KT, l'UFC. Donc, vu qu'ils la mettent pas trop en avant, elle bouge pas. C'est aussi à l'UFC peut-être de proposer plus de combats en 57 kilos, les gars. C'est sûr, 100%, il n'y a pas de revanche. Ouais, je pense, les gars. Ça sert à rien d'espérer une revanche. Oui, je sais que William Gomis, c'est un combattant, frérot. Mais pourquoi tu dis incroyable? J'ai l'impression que ça manquait un peu de force en 61 pour Youssouf. Je sais pas ce que ça donne en 57. Après, il faut les cuter, les 57, hein. Hâte de voir Pereira très lourd qui termine à Spinal. Ouais, c'est chaud quand même de terminer à Spinal, les gars. Il a un bon potentiel Gomis. À voir, on verra. À voir. Après, il a quel âge, Youssouf? Il a quoi, 25, 26 ans? Gars, comme d'hab, hein, vous avez les codes OCO, Nabil 10. Vous allez sur comment ça s'appelle, le site OCO. Vous avez 10% sur toute votre commande sur les gourdes filtrantes, les gars. Ça vous fait économiser de l'argent. Vous n'avez plus besoin d'acheter de l'eau minérale. Ça vous filtre l'eau du robinet pour encore les mauvais trucs qui restent. Et si vous voulez l'équipement sportif, iOne, vous allez sur iOne Sport, vous allez sur le site, tapez Nabil15 pour le code promo, vous avez 15% de réduction, les gars. Surtout, il y a des gants de boxe, de MMA, il y a des kimonos, il y a tout ce que vous voulez pour l'équipement sportif, les gars. Donc n'hésitez pas. Gomis ne rentrera jamais dans le top 10. Je pense que Pereira peut faire une triple ceinture et devenir en GOAT. C'est chaud, les gars, triple ceinture, hein. ADXC, c'est le 18 mai à Paris, pas juin comme dit Isma. Ok, ok. Ouais, c'est bientôt, hein. Prépare se sent dénigré. S'il n'y a que des combattants comme Baki ou Gensola, même si j'aime beaucoup, je ne serais pas épais par l'UFC Paris. Après, les gars, il y aura BSD, Nassour, je pense. On aura sûrement Manon Fiorot, peut-être. En vrai, il y a le choix. Il y a Oumar Sy, il y a d'autres mecs. Gourde Oko, Altalja, Fan. Non, t'es fou, toi. C'est juste que je l'ai oublié, frérot. 57 pour un homme qui atteint sa maturité physique, je trouve ça abusé. J'aime trop regarder les takedowns d'Islam Makhachev. J'ai pas compris ce que t'as dit après. Walaikum salam, Zizou, ça vaut quoi?
On parle de Pereira qui peut lui faire mal selon toi. Des mecs comme John Jones, à Spinal, c'est compliqué quand même, les gars. Tranquille, ça va. Tout dépend, ils combattent bientôt. Bah, Oumar, c'est en mai, il a le temps de se refaire vu que c'est fin juin. Bon, les gars, encore, posez-moi vos questions, les gars, encore 2-3 minutes et j'y vais, quoi. Pourquoi pas de revanche Baki Doumbé? Il y a eu des infos, les gars. Vous savez, très bien, je vous le dis. Je vous le dis. Enfin, je vous le dirai pas, mais je vous aurais pas dit il n'y a pas de revanche, les gars. En fait, déjà, il faut vous dire un truc. Pourquoi il y aurait une revanche au Bellator Paris? Moi, je vais vous dire, c'est trop tôt déjà. Pourquoi c'est trop tôt? Parce qu'il y a sortie de Ramadan, il faut refaire un camp. Pour faire un camp de qualité, il faut un peu de temps. Et surtout, pour refaire un game plan et tout, pour faire un truc carré, ça se met en place, tu vois. Il y a peu d'intérêt, je trouve, de faire une revanche maintenant. Après, si le PFL sort l'argent, pourquoi pas. Mais là, actuellement, c'est mort. À part s'ils sortent vraiment un chèque de fou. Mais bon, voilà quoi. Ça sert à rien de trop se prendre la tête. Ça sert à rien une revanche, on préfère que les deux continuent leur carrière. Pour moi, s'il y a une revanche, la piscine est à 30 degrés. Maintenant, elle aura personne jusqu'à la fin de l'année. C'est quand le combat Shevchenko-Grasso, les gars? Khamzat Pereira, ça aurait pu être une hype de malade, j'avoue. C'est vrai que 1m85, la plupart des combattants sont en middle ou en welter. Ouais. Fin septembre? Mais attends, mais pourquoi c'est si long? Pourquoi c'est si long? Baki va jouer sur la revanche pour taper un max à l'UFC ou au PFL. Il a pas tort d'en profiter. Les gars, il y a peu d'intérêt de faire une revanche. C'est une dinguerie en vrai. Même en termes de poids, ça va être compliqué. Baki, ça se voit, il mange bien en ce moment. Exactement, les gars. Elles font le teuf. C'est flingué, ça, les gars, qui me virent cette émission de merde. Le teuf avec McGregor et Chandler, j'ai regardé 3 épisodes, j'ai arrêté, ça m'a saoulé. Ça m'a saoulé de fou, les gars. C'est l'une des seules qui va un peu. Je sais pas, à voir. En vrai, je comprends pas. Des fois, l'UFC, ils ont des choix bizarres un peu. Et ils jouent le doute sur la revanche pour faire monter les enchères. Les gars, il n'y a pas de doute, je sais pas quoi. Arrêtez de croire. Comme je vois les gars sur Twitter en mode ouais, Doumbé, Baki, ils créent des fausses embrouilles pour faire monter la hype. Non, il n'y a pas de ça, les gars. Il n'y a pas de en mode on s'arrange, on crée des fausses embrouilles pour que les gens on crée une hype. Non, les gars, faut arrêter avec ça, les gars. Là, c'est vraiment. Si vous croyez à ça, vous êtes vraiment dans le faux, quoi. Parce que ça se passe pas du tout comme ça. En tout cas, entre ces deux-là. Après, est-ce que ça se fait à l'UFC? Peut-être. Mais là, en tout cas, il faut pas croire qu'ils s'arrangent ou qu'ils se disent ouais, il me fait un clash, moi je vais faire monter la hype en répondant. Non, Baji Sangour, il répond parce qu'il répond et voilà, c'est tout. Je comprends pas comment vous considérez la victoire comme une vraie victoire et il y a un peu de fierté. Hardy, si t'es pas content, au revoir hier si j'y suis. Si Baki l'avait perdu à cause d'une écharde, je peux vous dire que les fans de Doumbé, ils seraient pas comme ça. Ils diraient ouais, t'as abandonné, t'as eu peur, nani, une écharde, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc je sais pas qu'est-ce que vous me racontez à chaque fois, les gars. Merci Mathieu pour le follow, ça fait plaisir. Bienvenue mon frère. N'hésite pas à mettre les notifications. Penses-tu que le MMA est un sport de l'avenir? C'est un sport qui va péter de fou, ça c'est sûr. Après, est-ce que ça sera le sport numéro 1? Jamais. Parce que déjà, au niveau des horaires, en tout cas, enfin, en tout cas en Europe et tout, le problème c'est que ben, c'est trop tard à chaque fois en fait. Tant qu'on n'aura pas une organisation qui fait des horaires qui passent bien en France, ça passera pas, tu vois. Hum, hum, hum. Là, tu vois que c'est à qui le médecin que la relation a changé entre eux. L'aspect psychologique, préparation mentale, joue à combien de pourcents dans un combat pour toi? Énormément. Ça joue énormément. Après, en pourcentage, je peux pas te dire, hein, frérot. Doumbé, ta base Baki, il faut dire les termes. Ah ouais, Rara, ça doit être ça, ouais. Allez, ciao mon gars. Avec ta photo de profil, je dirais pas le nom, mais allez, ciao. Lee Scott. Qu'est-ce qu'il y a, Lee Scott, frérot? Il est juste blessé. À ce qui paraît, il a eu un truc des maîtres fumés du PFL, les gars. Mounir Tonzi. Ils sont fous, les gens. Le MMA, c'est pas de la boxe. Ouais, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que le MMA, ça devient plus populaire que la boxe. Salut Mounir, ça va ou quoi? Merci beaucoup, force à toi. Non, pour beaucoup, le MMA, c'est une mode. Il n'y a pas eu de gros combats à faire depuis mars. Tu sens qu'il y a déjà moins de monde. C'est clair. C'est clair, c'est clair.
Il y a eu un gros engouement avec le Doumbé Baïsangour, le combat de BSD. Pour moi, le prochain gros truc, ça sera l'UFC Paris. Euh, c'est ça le truc. Bruce? Qu'est-ce qu'il y a, Bruce? Les gars, des fois, vous mettez des messages, je comprends pas, les gars, les frères. Vous m'envoyez un message, je suis censé deviner quoi? Il me dit Bruce, Manafa. Avec les défaites de BSD et Doumbé, les pires commis ont quitté le MMA. Alhamdoulilah, et toi, Nabil Bossolé aujourd'hui, ça fait plaisir, les gars. Mais au final, Jackson ne veut plus de Doumbé. Jackson, il a un combat de prévu en Arabie Saoudite, je crois, en juin, les gars. Donc, c'est pas prévu entre. Après, en fait, le problème, c'est que c'est pour une ceinture. Jackson, s'il combat, et au Bellator Paris, ils peuvent pas mettre trois ceintures, je pense pas. Et ça serait trop tôt pour Doumbé. Ça aurait aucune logique de mettre Doumbé pour une ceinture en plus pour moi. Pour moi, il faut qu'il gagne un combat et après, peut-être qu'il peut taper Jason Jackson. J'ai un bon Discord, les gars, pour ceux qui veulent voir les combats, lol. Message codé. Ouais, vous m'envoyez des messages codés, les gars. Après le combat, Doumbé et Fernand Lopez, ils sont pas parlé. Non, ils sont pas parlé, les gars. Ils sont pas du tout parlé. Je pensais que le gars, c'est Bruce de Twitter. Qui? Tu parles de qui, Manafa? Tu penses Virgile va signer à l'UFC? C'est possible, ouais, qu'il signe à l'UFC. Franchement, c'est possible. C'est possible. Moi, je combat, je fais beaucoup d'entraînement MMA, je fais sparring. J'ai pas combattu, je fais des test matchs, des trucs comme ça. J'ai combattu un grappling et un box time. Je suis peu surpris que Doumbé combat aussi vite pour son retour. Ouais, moi je trouve que c'est tôt, les gars. Je trouve que c'est très tôt, les gars. Après, à voir contre qui il tombe, à voir, on verra. Ce soir, PFL, tu vas regarder, il y a Magomed Malatov, bon prospect. Non, je veux pas regarder, les gars. Je vais pas vous mentir, je regarde pas. Je regarde pas, je regarde pas. Attendez, les gars, j'ai un livreur qui est arrivé. J'arrive. C'était Amazon. Je sais pas ce qu'ils voulaient. C'était pour un truc. Je crois que c'était pour un return. On veut tous backer à l'UFC Paris. J'ai vu ton entraînement à Toulouse, super engagé. Toi, grave fort. Merci frérot, ça fait plaisir. Je suis peu surpris que Dombé comment sur PFL. Bon les gars, on va s'arrêter là, hein, 53 minutes de live. On va s'arrêter là. N'hésitez pas les gars, comme d'hab, on s'abonne, on like, on commente. N'hésitez pas à me dire sur YouTube ce que vous en avez pensé de tout ça, du Ares, de Virgile, les combats de Youssouf Binaté. Là, je vais pas stream pendant une semaine à peu près. Donc, c'est normal si vous ne me voyez pas. N'hésitez pas à me follow sur Insta. Je donnerai des nouvelles sur Insta, Twitter, un peu sur TikTok aussi. Vas-y, envoie les likes, Matt. Alors, le temps que je fasse le truc. Donc, n'hésitez pas, les gars, on donne de la force. Ça fait toujours plaisir. Sur YouTube, pareil, on s'abonne, on like, ça fait plaisir. N'hésitez pas, les gars, si vous voulez un code promo, vous allez sur le site Oko pour avoir les gourdes filtrantes là. Prenez soin de vous. Ouais, Okonabil10, pardon, le code promo. iOne sur le site d'équipementier sportif. Vous allez sur iOne, vous tapez Nabil15, vous avez 15% sur toute votre commande. Voilà, franchement, c'est de l'équipement que j'utilise pour les sports de combat. Ils ont des kimonos, gants de boxe, gants d'anglaise. Ils ont des protèges tibia, genouillères, coudières, bandes. Ils ont tout ce qu'il faut. Et c'est de la qualité, les gars. Franchement, le mec chez qui il bosse, euh, je viens de voir que le PFL a un OnlyFans. Bon, après, tu peux l'utiliser OnlyFans sans que ce soit des trucs bizarres, hein, les gars. Si vous voulez des programmes ou du suivi personnalisé, c'est en DM que ça se passe. Vous m'envoyez un DM sur Insta, sur TikTok, sur Twitter. On en discute. Si vous voulez des programmes un peu plus classiques, les gars, vous allez dans mes liens en bio. Il y a un programme au poids du corps, c'est le programme Strong. Programme en salle de sport, c'est le programme Rise. Ils sont pas chers en plus. Je vais les mettre en promo. Il y a des programmes préparation physique pour les combattants aussi. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Comme d'hab, vous avez aussi dans mon lien en bio sur YouTube, les gars, vous avez mon lien Amazon. Vous avez plein de. Vous avez quasiment tout en réduction sur Amazon.
N'hésitez pas à utiliser ce lien, les gars, à chaque fois. Vous avez des promos de fou. Je crois que c'est entre 5 et 11% de promos sur vos produits. Donc, les gars, c'est pas rien. Voilà. N'hésitez pas, les gars. Prenez soin de vous. Si vous avez des questions, même sur TikTok, on donne de la force. Prenez soin de vous. On se dit à dans une semaine, les gars. Voilà, je donnerai des nouvelles sur Insta et TikTok et Twitter. Donc, n'hésitez pas à me follow sur les réseaux.